Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite également la bienvenue. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Bienvenue dans l'univers de Lily, donc une chaîne dédiée à l'amour. Un tirage aujourd'hui général, où bien évidemment on ne prend que ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, c'est important. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que je commence à ouvrir mes créneaux pour le week-end qui arrive, donc ce samedi et ce dimanche. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dévoiler pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du langage amoureux et j'espère que vous allez bien. Je fais un gros bisou à mes fidèles abonnés également et à toutes celles et ceux qui m'envoient des messages auxquels je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Oui, je sais, c'est pas bien. Non, je vous avoue que je suis un petit peu débordée en ce moment. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on me parle de solitude, repli sur soi, isolement. Vous ou l'autre, on est un peu replié, on est un petit peu isolé. Un isolement soit voulu, nécessaire. Je perçois plus un isolement subi ici. Euh, je perçois de la tristesse là dans cette solitude. Vous voyez, des fois on peut être seul et se sentir bien. Bon là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tristesse quand même. Allez, je continue. On me parle du masculin, on me parle d'un homme. Alors, masculin, féminin, dans les guidances générales, on ne peut pas trop se baser sur le genre. Prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, en fonction de vos, je dirais, vos préférences, enfin sexuelles ou autres, peu importe, votre préférence de genre, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, il y a une énergie yang. Mais on parle d'une personne, on est triste par rapport à une personne, quelqu'un qui vous a isolé. C'est peut-être vous, en tant que consultante, consultant, mais là, je perçois plus une personne, vous en l'occurrence, ou l'autre peut-être, je ne sais pas, en train de penser à quelqu'un, on se sent seul. On se sent seul. On a l'autre dans la tête et on est complètement replié sur soi. Je vois même des personnes qui pleurent, qui ont besoin de se blottir, qui ont besoin de prendre du recul aussi, prendre de la hauteur. Bon, j'avoue que ce tirage a l'air un peu sombre pour le démarrage. Parfois, il y a des tirages qui commencent avec plein de belles énergies. Là, il semblerait que ça soit un petit peu compliqué. Donc, besoin de prendre du recul par rapport à une personne. Alors, peut-être que vous avez décidé de prendre du recul également. Il y a aussi, je pense, un déclic ici où voilà, on est isolé et on se dit c'est peut-être l'occasion de prendre du recul. Alors, petite parenthèse, je m'excuse si vous entendez du bruit. Et oui, c'est mon immeuble en face qui est en train de se construire. Voilà, et donc il y a des travaux tous les jours, c'est pénible, je vous l'accorde. Ouais. Donc ça fait un peu de bruit, voilà. J'essaye de faire les vidéos quand il y a un peu moins de bruit, mais c'est pas évident pour moi parce que j'ai quand même une activité professionnelle à gérer, donc je peux pas travailler la nuit. Ah, vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. On attend peut-être un renouveau. On a peut-être besoin de se métamorphoser soi-même. Il y a quelque chose qui doit changer ici. Je perçois que vous commencez à sentir le vent du changement. Peut-être que certaines d'entre vous commencent à se sentir un peu mieux aussi, dans la solitude, dans l'isolement. Peut-être besoin de s'ouvrir. Vous avez pris de la hauteur, vous commencez à changer un petit peu votre état d'esprit. C'est possible aussi. Allez, je vais prendre le Titania. Alors j'ai j'ai la chanson d'Erita Mitsuko dans la tête pour celles et ceux qui sont de ma génération. Vous savez, la fameuse chanson, je ne vous chanterai pas parce que je chante comme une casserole, c'est les histoires d'amour finissent mal en général. Voilà, je sais pas pourquoi. Non, mais voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est ce que vous vous dites dans votre tête, en fait, que voilà, c'est toujours voué à l'échec. Et que finalement on s'engage dans une relation, ça clash et il faut qu'on prenne de la hauteur, c'est une cicatrice de plus et qu'on a envie de changement aussi, on a envie de renouveau, mais
pour soi-même et pour le couple. Et peut-être que votre autre est dans le même état d'esprit également. On parle aussi de mûrissement ici. On a, allez, c'est indiqué là, on a pris le temps de réfléchir, de regarder la situation avec un regard différent. On s'est peut-être un petit peu coupé de l'émotionnel. Regardez la tour. La tour, c'est le repli sur soi. Donc on s'est replié sur soi-même. La tour, c'est aussi l'autre qui vous a coupé, qui vous a bloqué. Et parfois, les gens vous bloquent de manière... c'est incompréhensible. Et là, je perçois que vous avez pris de la hauteur en vous disant, peut-être que ce comportement de me bloquer comme ça, c'est pas super. Ça montre que la personne, elle n'est pas forcément bienveillante. Vous voyez, on prend du recul aussi par rapport à l'attitude de l'autre. Il y a beaucoup d'ego dans ce tirage aussi avec la tour. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est l'ego ici. Il y a un côté très très égotique. Peut-être que l'autre a beaucoup d'ego, beaucoup de... Ouais, on a besoin de changer quelque chose par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu dans l'esprit, qui est reparti aussi sec. Bon, ça reviendra, je ne sais plus. Si ça ne revient pas, parce que c'était pas important. Ouais, beaucoup d'ego. L'autre a certainement dû vous faire un bon off, là. Ah, le bouquet. Alors, le bouquet, c'est la légèreté. La jeune fille aussi, la jeunesse d'esprit. Il y a peut-être un... Allez, je ne vais pas parler de retour, mais peut-être des excuses pour certains, certaines. L'ours, ça prend du temps. Ah, c'est un peu long. Il y a une histoire avec le territoire aussi. Alors, quand je dis le territoire, c'est pas l'espace personnel. Vous voyez, pour moi, l'ours dans le Titania, alors chacun, si vous tirez les cartes, si vous vous intéressez aux oracles, c'est vrai que l'ours dans le Titania a une symbolique plutôt positive, en général. Après, moi, je ne me base pas sur les petits livrets. Moi, l'ours, pour moi, a toujours été ce symbole de lenteur, de force et de protection. Je ne sais pas pourquoi. Et d'agressivité également. Et aussi le côté un peu... C'est un peu froid pour moi. La carte de l'ours, pour moi, elle est un petit peu froide. Euh, c'est aussi l'espace. Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'espace. C'est-à-dire, tu m'étouffes dans la relation, j'ai besoin de plus de liberté. C'est peut-être aussi la maman qui a besoin de s'occuper de ses enfants avant d'être avec vous. Je pense aux mamans qui ont des enfants à gérer. Quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a de la lenteur, il y a eu de l'ego. Alors le bouquet, c'est peut-être... on reçoit un bouquet de fleurs. C'est possible, hein. Des excuses, un bouquet de fleurs. L'autre revient avec un bouquet pour s'excuser d'un comportement assez égotique ici, assez dur. C'est aussi la carte qui vous dit que vous allez reprendre votre légèreté. Et peut-être que vous la reprenez sans que l'autre ait fait quoi que ce soit. C'est vous avec vous-même ici. Vous savez, vous savez, sur ma chaîne, je vous fais des guidances, mais je suis également thérapeute. Et moi, vraiment, ce que j'ai envie de vous partager, c'est... vous savez, j'ai énormément souffert par amour, comme la plupart d'entre vous. Je sais ce que c'est souffrir, je sais aussi ce que c'est la résilience, pardon, même si c'est pas facile. Et moi, j'ai vraiment envie aussi de vous permettre de percevoir votre situation, aussi dure soit-elle, peut-être d'un regard différent, si ça peut juste apaiser un petit peu votre état d'esprit. Parce que quand on est dans la souffrance, on est obnubilé, on est obsédé par l'autre. Et parfois, juste regarder les choses différemment ou se rendre compte qu'on est capable soi-même d'avancer, de se réparer, c'est super, ça soulage. Et là, ce que je perçois, c'est que peut-être que certains d'entre vous, un matin, vous vous réveillez, vous vous sentez un peu plus légère, un peu plus léger, peu importe ce qui s'est passé avec l'autre, et que plus le temps passe, plus vous métamorphosez, vous changez, plus vous mûrissez votre solitude. Peut-être que vous avez
besoin de sortir de cette solitude. Et un jour, vous allez même, pour certains, hein, j'en suis convaincue, je le ressens, un jour vous dire, mais tiens, j'ai pas pensé à mon autre aujourd'hui. J'y ai pas trop pensé aujourd'hui, c'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, je crois que je sais pas si l'écran s'est pas un peu éteint là. J'ai pas pensé à mon autre aujourd'hui. Bah, voyez les temps. Je sais pas si vous avez vu l'écran se noircir parce que bah c'est un peu ça. Je n'ai pas vu mon autre dans mes pensées. C'était tout noir. Je l'ai pas vu. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Bref, oui, on se dit tiens, j'ai pas pensé à l'autre. L'autre commence à devenir moins visible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est moins visible qu'il va parvenir, hein, attention, c'est pas ce que je vous dis, mais je perçois que vous, là, il y a quelque chose quand même qui va dans le sens de... On se sent un peu mieux, on avance. Allez, je vais prendre le monsieur... Non, pas le monsieur, le mademoiselle G. Le mademoiselle G... Ah, mais oui, il faudrait peut-être faire un monsieur G. Sophie, si tu m'écoutes, c'est Sophie qui m'a offert cet oracle qui est très très beau. Eh bien, Sophie, peut-être qu'il y aurait une version du Monsieur G à faire. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il existe déjà, en fait. Je ne sais pas. Allez, on y va. Non. Alors, non, c'est... on apprend à dire non. On a dit non à l'autre, l'autre vous a dit non. Il y a une notion de renoncement ici avec le non. Pour l'instant, je perçois qu'il y a vraiment des situations qui sont bloquées. J'ai aussi cette sensation que certains d'entre vous, vous tournez en boucle et vous vous dites non, c'est pas possible, non, j'y crois pas. On est un petit peu dans le refus, on est dans le refus de la situation. On l'accepte pas. Il y a aussi certainement de la colère pour une partie d'entre vous. On n'accepte pas la situation. C'est aussi cette carte qui vous dit apprenez à dire non. Et oui, parfois. Pourquoi je vous dis ça? Bah regardez, j'ai la réponse. Parce que déjà l'autre a un ego pas possible. Et il y a eu une trahison ici. Alors la trahison, c'est pas forcément une tromperie, hein. La trahison, elle peut prendre tellement de visages différents. Et là, c'est plus possible. Ça a été trop loin dans la trahison. Je sens trahi. Donc, on ne veut plus. L'autre ne veut plus également. Inverser les énergies en fonction de vous. Je dirais que la blessure a été très, très importante. Regardez le cœur, protection. Là, on vous dit de protéger votre cœur. C'est aussi cette carte qui vous dit quelque part vous êtes protégé, que ça va aller. Même si vous ne le percevez pas immédiatement. Mais c'est aussi, attention, mon cœur, c'est mon cœur. Je protège mon cœur. Pas le cœur en tant qu'organe, mais le cœur, on dit souvent que le cœur, c'est quand même la partie la plus noble que l'on a à l'intérieur de soi. Le cœur, c'est l'amour, c'est la vie, et là, il faut le protéger, le cœur, parce qu'il est en souffrance. C'est écouter son cœur aussi. Écouter ce qu'il a à dire, bien évidemment, parce qu'il a été trahi. Donc ce cœur qui a été trahi, il a peut-être besoin de dire non, en fait. De dire non. Non au comportement excessif de l'autre. Ou si l'autre revient, dire attends, moi je suis pas d'accord sur ce truc-là, là ça ne me va pas, on discute. C'est prendre sa place aussi, prendre de la hauteur, c'est également prendre sa place dans la relation. C'est assumer ses besoins, ses envies, retrouver l'équilibre. Voyez? Allez, oh là, non, il y en a trop là, si ça tombe en paquet, j'ai pas envie de les prendre, je ne les ressens pas. Je continue avec le Mademoiselle G, je vais enchaîner avec... Alors, ah ouais, séparation, là, il y a des séparations, on ne va pas vous dire le contraire. Là, ce tirage concerne les gens qui sont en rupture. On me parle de rupture ici. Séparation. Ouais, vous êtes séparés de votre autre. Vous êtes séparés de votre autre. Il y a quelque chose qui va dans le sens du renouveau. Vous voyez? Je ne sais pas que c'est simple. Hein. On ne minimise pas sa souffrance. Hein.
Ça se minimise pas une souffrance. Ça s'écoute, ça se traverse. On traverse l'épreuve. C'est pas facile, mais il faut la traverser. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas se lever un matin et tac, claquer des doigts et on n'oublie pas. Vous voyez, on se construit, on apprend. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Je vais le diviser en deux. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire mon autre? C'est l'oracle mon autre, hein. Au passage. Alors, oh, retrouvailles. Je sais que vous aimez cette carte. Regardez comme elle est belle. Alors, je vous lis le message. Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. Alors, parenthèse aussi, retrouvailles ne veut pas dire forcément remise en couple, hein. Peut-être que certains d'entre vous diront non, non, c'est trop tard, non, je ne veux pas, ou non, pas comme ça. Vous voyez, ça vous appartient aussi. En tout cas, il y a une énergie de je veux revenir. Et certainement que ces retrouvailles sont l'occasion de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir exprimer ses besoins, parler de cette trahison. Vous voyez, il y a une réparation ici, on répare quelque chose, on se retrouve. Et là, on est dans la réflexion. Et ce que j'aime sur la carte qui vient après, c'est la complicité. Et ces retrouvailles annoncent des beaux moments de partage avec votre autre, des moments de complicité. En fait, l'amour est là, en fait. Il y a de la complicité. Vous allez vous sentir proche, en fait, lors de ces retrouvailles. Quelles que soient les raisons qui vous ont amené à cette séparation, vous allez, pour certains, certaines, retrouver la complicité. Donc un beau moment de complicité lors de ces retrouvailles. Oh. Et en plus, regardez la jolie carte, si ça vous parle. On va se réconcilier sur l'oreiller, certains, certaines, et ça va être plutôt sympa. Voilà. Et oui, l'oracle Mon Autre est un oracle qui n'a pas peur des mots, qui dit les choses. C'est un oracle qui est sans tabou. Bah, c'est cool, hein. Voilà, c'est un oracle qui parle de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on me dit sexualité saine. Bienvenue au septième ciel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, je continue. Oh, c'est joli le message, je vais quand même vous le lire. Alors, vous épanouissez sexuellement avec votre autre. Vous vous sentez bien, l'accord est parfait et respectueux. Lorsque les corps et les âmes s'entremêlent, le divin n'est jamais loin. Bienvenue au septième ciel. Eh bien, dites-moi quel programme. Allez, je vais continuer. Oh, protection, regardez. 2 cartes de protection. Protection, protection. Quand les cartes sont doublées dans les tirages, c'est que le message il est appuyé. On me parle de protection ici. Alors, vous êtes protégé, mais c'est aussi protéger votre cœur. Pensez à protéger votre cœur. Il y a eu une trahison. Donc là, l'idée, c'est pas d'oublier tout ce qui s'est passé. Pardonner n'est pas oublier. Gardez dans un coin de votre tête ce qui s'est passé. Je vous parle souvent de ma vie, vite fait, rapide, mais parce que j'aime bien partager les expériences. Pour moi, c'est du partage, hein, c'est pas pour vous raconter ma vie, elle n'est pas méga intéressante, mais c'est juste du partage d'expériences. J'ai une amie qui m'a trahi. Je l'ai réintégrée dans ma vie. On est un peu reparti comme en l'an 40, mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête cette trahison. Et même si je l'ai réintroduit dans ma vie, je n'oublie pas. Et je sais ce que je ne dois pas faire pour que ça se renouvelle. Voyez ? Donc on peut réintégrer quelqu'un dans sa vie malgré une trahison,
mais toujours l'avoir à l'œil. Ne jamais oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est la carte de la protection. C'est protégez-vous néanmoins. L'autre a peut-être fait une erreur et regrette et ne recommencera pas. Néanmoins, vous savez. Deuxième chose sur la protection. Je rallume mon ordi parce qu'il s'éteint. Je ne sais pas ce qu'il a. Il veut vous faire oublier votre autre. Non, je pense que c'est pas perceptible au visionnage. Bref, protection, c'est aussi ne pas trop étouffer l'autre. Peut-être que l'autre veut vous protéger, ou vous voulez protéger l'autre, et ça pourrait devenir étouffant. C'est un autre aspect que je perçois moins, mais qui peut être là. Donc je vous le partage quand même. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Oh, la sagesse. On agit avec sagesse ici, mais des deux côtés, hein. Je pense que vous avez chacun eu le temps de prendre la hauteur, et je pense que tous les deux, vous avez quand même bien morflé de cette séparation. Il n'y a pas que vous, il y a l'autre aussi. Peu importe qui l'a instauré, cette séparation, il y a eu de la souffrance des deux côtés. Donc là, on a envie d'être plus sage, on a envie de se retrouver, et on a envie d'arrêter tous ces comportements un petit peu extrêmes qui ont fait que cette situation s'est détériorée. Voyez ? Donc beaucoup plus de sagesse. On a grandi ici. Vous avez grandi, votre autre a grandi. On met son ego un petit peu de côté. Oh, retour de passion, bah dites-moi. De toute façon, avec la carte sexualité saine, il ne manquait plus que la carte des passions. Bah, un retour de flamme, hein, je serais tentée de vous dire là. Donc, un beau retour là. Hein. Un beau retour. Hein. Un très très beau retour. Non, de très belles retrouvailles en fait. Hein. C'est ça que ça raconte. De très très belles retrouvailles. Je vais prendre les Amazones. Ah, mes Amazones, mes guerrières. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent les guerrières ? J'aime bien leur message aux Amazones. Parce que, vous savez, on est toujours un petit peu... il faut être une héroïne ou un héros. Quand on est dans la difficulté, c'est gérer sa vie, être le héros, l'héroïne de sa vie, en fait. Oh là ! Ah bah tenez. Alors, avant de faire des bêtises, de ne pas éteindre ma vidéo, parce que là, je serais vraiment pas contente. C'est sensible, cette petite bête. Alors, je vérifie. Bienvenue dans les aléas du direct. Genre la nana qui se prend pour une super présentatrice télé sur le terrain. Alors, on me dit, celle qui est sortie, c'est le souviens-toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Souviens-toi de ce que t'as fait cette personne. Ok, tu peux l'aimer, mais souviens-toi quand même. Et oui, souviens-toi. Je vous l'ai dit, on peut pardonner, mais se protéger quand même. Mettre dans un coin de sa tête la trahison. Mettre dans un coin de sa tête l'attitude qui ne nous a pas plu. Vous savez, souvent quand on rencontre quelqu'un, on a cette petite voix qui nous dit n'y va pas, ou parfois il y a des événements dans la relation où on sent qu'il y a un truc qui nous dérange. C'est pas aligné par rapport à nos valeurs. Mais c'est des choses, on se dit, oh, c'est pas très grave. Après, quand le temps est passé, ces petites choses reviennent et là, on se dit, si, effectivement, ça collait pas. Mais sur le moment, quand on est amoureux et qu'on sait que de toute façon, une relation passe aussi par des compromis, on s'adapte à l'autre, l'autre s'adapte à nous, on peut mettre aussi ces petits trucs dans un coin de sa tête, sans remettre en question la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, s'il y a des petites choses comme ça qui vous ont fait tiquer, mettez-les dans un coin de votre tête et observez. C'est pas forcément important, mais vous allez le garder en vous. Ça vous invite à le garder en vous, voyez, pour mieux comprendre comment votre relation peut évoluer. Ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément des grosses trahisons, ou ça peut être des petits détails. Vous savez, alors, je sais pas, il y a pour celles et ceux qui moi j'aime bien Florence Foresti dans ses sketchs, et il y en a un où elle joue l'amoureuse, et elle explique ce qui rend amoureux les premiers jours de la relation,
ça se transforme en ce qui énerve. 6 mois après, elle le joue très très bien. Des fois, c'est le petit détail. Je sais pas, à un moment, elle racontait que le mec, il jouait de la guitare de manière divine. Puis après, c'est ah, mais il me prend la tête avec son ukulélé. Enfin, je sais plus comment elle l'exprime. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Bah, c'est pareil, des fois, le petit détail. Vous allez voir le premier soir, le mec, il balance ses chaussettes en plein. Il laisse ses chaussettes en plein milieu de votre chambre. Sur le moment, vous trouvez ça mignon, c'est émouvant. Mais sauf que non, il laisse tout le temps ses chaussettes, le mec, partout où il passe. Et là, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Bienvenue dans l'univers de Lily, hein, non mais. Et puis des fois, c'est des trucs un peu plus graves, vous voyez, mais ça peut être des petits trucs comme ça qui, sur le moment où, bah, c'est comme la cuvette des toilettes, l'autre ne la baisse pas. Au départ, c'est pas grave, et puis après, ça vous agace, quoi. Enfin bon, vous voyez, des trucs de la vie, hein. En fait, bienvenue dans la vraie vie, hein. C'est un peu ça. Donc souviens-toi, mettez ça dans un coin de votre tête. Allez, je vais regarder quand même quel accessoire habille votre autre. Donc les Amazones vous disent, souviens-toi, garde ça dans un coin de ta tête. Alors, il y a beaucoup d'accessoires là. Non, non, un accessoire. Oh, bien-être, santé, eh bien, votre autre est quelqu'un, alors peut-être qu'il travaille dans le bien-être ou la santé, mais c'est surtout quelqu'un qui veut votre bien-être. Bon, ça vaut tout l'or du monde, hein. Quelqu'un qui veut que vous soyez bien, quelqu'un qui veut vraiment que vous vous sentiez bien. Ça passe par la santé, mais ça passe par le bien-être. Donc c'est peut-être quelqu'un effectivement qui fera l'effort de ranger ses chaussettes dans le panier de linge sale au lieu de les laisser traîner partout. Ou qui refermera le tube de dentifrice parce que vous, ça vous agace profondément quand le tube reste ouvert, à moitié écrabouillé sur le bord de l'évier avec du dentifrice partout qui coule. Ouais, ça peut agacer des fois. Ou pas. Si vous êtes tous les deux à aimer les tubes défoncés, c'est super. Mais s'il y en a un qui est plutôt maniaque et l'autre, bah là, ça devient compliqué, vous voyez. Ah là là. Ah, vie ma vie. Bienvenue dans la vie réelle. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en fait, parce que le tirage, bah, il est beau. Vous allez vous retrouver et vous allez vous éclater, et vous allez vous aimer. Donc, je pense que c'est un beau programme. Je vous le souhaite à un maximum d'entre vous, bien évidemment. Je vais encore prendre 2 cartes. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse arrive. Oh, elle est là, la réponse. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, la réponse est dans un an. C'est la carte la plus longue de cet oracle. La notion de temps. Vous savez la fameuse notion de temps en guidance. Dans un an. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que peut-être que dans un an, vous verrez les choses différemment. Peut-être qu'il faudra un an. En tout cas, adaptez-la, appropriez-la, vous, cette carte, en fonction de ce que vous ressentez. Allez, je termine avec un message de sagesse. Je prends mes cartes dans l'autre sens, que en fait, ça me fait mal. Elles sont tellement grandes, les cartes, que ça me fait mal à la main droite. Non, mais c'est fou, hein, je vais avoir un doigt qui va s'enfler à force Ouais, je prends des cartes plus petites, en fait. Je vais me faire Ça existe une tendinite du doigt? Je sais pas, je vais regarder. Alors, de quoi on me parle? On me parle de faire un choix. Oh, décision. Ah, c'est pas toujours évident de faire un choix. 14, carte 14. Allez, je vous lis la carte. Générale. Quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider et te soutenir. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Inversé, ce n'est pas le moment de prendre une décision. La confusion n'aide pas à faire un choix avisé. Médite et retrouve la paix intérieure. Avec l'esprit clair, tu peux prendre des décisions plus adéquates. Alors, quand je dis inversé, la carte n'était pas forcément inversée, mais c'est, je dirais, le côté... ça fait ressortir, c'est le côté sombre à travailler.
mais je vous le lis, même si c'est pas tombé en inversé ou pas, peu importe. C'est juste pour vous donner tout le panel de ce que ce message a bien envie de vous transmettre. Physique. Tant que tu n'auras pas pris une décision, il n'y aura pas d'action claire. Tu seras toujours entre deux, que cela concerne ta santé, ta carrière ou tes finances. Relation. Le dilemme que tu vis te demande de faire un choix de cœur et non pas celui de la raison, de ton ego ou de tes peurs. Quand tu fais le choix du cœur, tu te sens sereine et apaisée, serein et apaisé. Spirituel. Pourquoi choisir ? Tu as une quantité infinie de possibilités à chaque instant de ta vie. Quand tu choisis, tu utilises ton libre arbitre afin de faire des expériences que tu désires plutôt que de laisser ton programme par défaut décider pour toi. Cela te permet d'évoluer. Conseil, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Peu importe la route choisie, tu auras des défis et des victoires. Tu vas apprendre et grandir. Ne laisse pas la vie choisir pour toi et apprends à trancher dans toutes les circonstances de ta vie. Et on me dit en temps, 9 jours ou 9 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a donné du baume au cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie à nouveau infiniment de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.